il faut dans chaque verset que je vais dire, il y a une révélation. Alléluia. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Cherche la révélation pour toi-même. Pour ce que toi-même tu es en train de faire. L'heure est venue. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. La révélation dans ta vie doit être glorifiée par toi. Mais dans quoi? Dans quel domaine? Le savoir. Comment? Donc, quand tu prends le verset, tu poses les questions, toi, et puis après, à l'arrivée, toi-même, tu réponds pour te lever. Alléluia. Le Seigneur, il dit avec une voix audible et intelligible, avec autorité, que l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié en toi. Pourquoi et comment? Tu n'as pourquoi, point d'interrogation, et comment, point d'interrogation, et quand tu vas commencer à méditer, tu vas savoir que Dieu t'a parlé. Alléluia. En vérité, donc c'est vraiment une certitude. En vérité, je vous le dis. À qui Dieu est en train de dire? À quel groupe de personnes? Amen. Je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu vas penser à toi. Comment tu es traité? Mais il faut que tu sois traité comme ça pour que beaucoup soient sauvés. C'est ta révélation à toi. Alléluia. Chaque verset est prophétique. Dieu te parle prophétiquement. Il faut que tu sois témoin de ta servitude, de ton rejet, pour que Dieu se glorifie. Il faut que tu sois brisé, humilié, pour que le Seigneur te relève. Tant que tu n'as pas été, tant que tu n'as pas dit, mais Seigneur, pourquoi je suis dans tel état? Et que les gens se moquent de moi, que les gens me méprisent. Alléluia. Celui qui aime sa vie la perdra. La peur d'être humilié, la crainte de fuir l'humiliation. Et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Oui, tu tiens plus compte de ce que les autres disent, de ce que les autres croient de toi, de ce que les autres pensent de toi, mais tu les affrontes avec intelligence, avec la sagesse de Dieu. Et pendant qu'eux s'adressent avec force et brutalité, toi tu t'adresses avec intelligence, ça veut dire avec calme et humilité. Alléluia. Celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Chaque mot a une force et une puissance. Dans ce que tu fais dans le monde, tu sers Dieu. Donc tu suis Dieu. Dans ce que ton cœur dit que c'est la justice, tu fais la volonté de Dieu. Donc tu dois la faire avec conviction. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Tu suis le Seigneur. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Ça veut dire que là où le Seigneur t'a mis, c'est là où le Seigneur est assis. Alléluia. Le travail dans lequel tu es, le Seigneur était assis au premier. Donc il t'a mis là. Donc tu ne dois pas te gêner. Tu ne dois pas avoir la crainte. Parce que si le Seigneur a dit qu'on doit t'amener, on va t'amener. Mais tant que le Seigneur ne t'a pas dit, tu ne dois pas croire que l'homme n'est pas au-dessus. Il est omniprésent. Ça veut dire que quand l'homme est là, Dieu sait. Amen. Alléluia. Si quelqu'un si quelqu'un me sert, le Père l'honore. Celui qui cherche le droit va vers la justice. Amen. Qui est la justice? C'est l'Éternel des armées.
Dieu va t'honorer dans la justice que tu recherches. Même en étant un vase vide, le Seigneur va te glorifier. Mhm. Alléluia. Alors quand toi tu dis non, je suis incapable, mais pourquoi tu veux que Dieu dise que tu es capable? Parce que son esprit l'esprit qui est sur toi, ce n'est pas l'esprit du Seigneur. Donc le Seigneur va te laisser continuer dans ta dérive. C'est le jour où tu vas dire, ah Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur va ôter d'abord l'esprit de faiblesse, l'esprit de soumission, l'esprit d'incapacité, parce que ces esprits ne sont pas de lui. Il dit, toute plante que l'Éternel Dieu n'a pas plantée sera arrachée. Donc il faut d'abord qu'il arrache ce qui n'est pas de lui. Je sais ce qui est de lui, pour que tu réussisses. Parce que les deux esprits ne peuvent pas se cohabiter. Alléluia. Amen. Maintenant, mon âme est troublée et que dirais-je? Mon âme est troublée. L'anxiété. On s'inflige l'anxiété. Alléluia. Mais en général, l'angoisse, ça peut annoncer. Parfois, le Seigneur peut utiliser l'angoisse pour t'avertir qu'ils sont en train de comporter comme toi. Il ne faut pas sous-estimer. La meilleure arme, c'est de commencer à prier. Ne peut pas dire non, ça c'est... Non, il ne faut pas sous-estimer tout ce que le Seigneur te fait ressentir. Car il dit que tu es ton temple. Donc le temple, c'est celui qui ressent l'Esprit de Dieu pour agir. Donc tout ce que Dieu se te fait agir a une importance pour Dieu. C'est pour ça qu'il te fait agir, il te fait ressentir. Donc il faut mettre l'action, c'est-à-dire commencer à invoquer le Seigneur. Élie a dit quoi sur la montagne de Carmel? Il dit, si je suis serviteur de l'Éternel, que le feu descende. Amen. Et l'Esprit de Dieu obéit à l'Esprit du Seigneur. Le feu est descendu. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui a demandé pardon à Élie. Pardon. Il faut les accompagner. C'est Dieu lui-même qui a demandé pardon. Laisse-les un peu passer. Alléluia. Il faut que l'Esprit lui-même te demande pardon de les laisser passer. Mais toi, tu ne peux pas les laisser passer. Tu ne peux pas te soumettre. Tu le fais avec humilité, avec autorité. Le Seigneur était respectueux, il était doux, mais sa douceur, il y avait l'action, il y avait la force, il y avait la puissance. Amen. Vous voyez, les gens qui sont brutaux, ce n'est pas les gens forts, ce sont des faibles. Les plus forts, c'est ceux qui sont humbles. Parce que dans leur humilité, là, ils posent des actes qui impactent. Ceux qui sont l'homme brutal, il ne va jamais construire. D'ailleurs, il ne construit rien, il détruit. Donc, ça veut dire qu'entre deux personnes, celui qui est humble et qui travaille comme une tortue, ils ont fait une expérience. Ils ont mis sur un même chemin une tortue et un lapin. Alléluia. Donc, on rentre dans la révélation. Toi, l'homme, tu vas dire la tortue va perdre. Et le lapin va aller rapidement. Le lapin a commencé à courir vite. La tortue est partie doucement, mais sûrement. Arrivé au milieu, le lapin s'est arrêté. Pas parce qu'il était fatigué, mais parce qu'il était mou. Et la tortue, elle a continué. Elle ne s'est pas agitée, mais elle a continué dans son élan. Elle a été la première arrivée. Au moment où le lapin se rendait compte, c'est lui maintenant qui marchait lentement. Parce qu'il n'avait pas compris. L'homme brutal ne comprend pas l'histoire. Il ne cherche même pas à comprendre la profondeur de l'histoire et l'objectif. Il ne se réfère même pas aux chroniques de l'histoire. Il cherche sa gloire. Alors que l'histoire demande qu'on inscrive, qu'on bâtisse, qu'on pose une pierre à l'édifice. Qu'on soit dans la continuité de ce qui a été fait. Vous voyez, c'est ça. Et la tortue avait compris. La tortue connaissait son identité. Elle savait qu'elle ne pouvait pas faire plus que ce qu'elle pouvait faire. Elle n'a pas voulu faire plaisir à quiconque pour se faire du mal. Les gens qui sont brutaux ne pensent pas à leur descendance.
tortue savait qu'elle avait une carapace qui était trop lourde. Mais c'est elle qui a été. Imaginez-vous dans l'arche de l'Alliance, lors du déluge, quand Noé était en train de faire la tortue. Mais Dieu a attendu la tortue. Dieu a attendu la tortue jusqu'à ce que la tortue vienne. Il a dit, Noé, ferme la porte. Donc Dieu attend même ceux qui sont lents, mais précis. La tortue marchait vite selon sa nature. La tortue marchait vite. Mais toi, tu pensais que la tortue marchait lentement, mais elle était vite. Elle était dans son élan, au-dessus de ses habitudes. Mais comme toi, tu étais fermé dans ta considération parce que c'est une tortue. Elle est lente de nature, elle est nulle de nature, elle est incapable. Parce que tu regardais l'apparence de la tortue, tu ne mesurais même pas la vitesse que la tortue faisait. Et l'effort que la tortue faisait. Pour honorer, parce qu'elle a pris conscience que les gens les avaient mis en compétition. Alléluia. Amen.